Merci David. Je souhaite la bienvenue à tout le monde dans la maison du Seigneur. Nous allons commencer le culte par la prière. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour toutes tes bénédictions. Nous sommes là devant toi aujourd'hui, Seigneur, pour te prier, pour chanter pour ta gloire, Seigneur, pour t'adorer et écouter ta parole que ton serviteur va nous apporter tout à l'heure, Seigneur. Prépare notre cœur pour recevoir ce que ton serviteur va nous apporter, Seigneur. Seigneur, je te remets ce jour de la fête des mères, Seigneur. Je te remets toutes les mères et toutes les femmes de ton Église pour tout ce qu'elles font pour ton œuvre, pour que ton Église puisse avancer, Seigneur. Merci pour tout cela, Seigneur. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer dans la louange. Je vous prie de vous lever. On va chanter tout joyeux bénissant le Seigneur. Tout joyeux bénissant le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puisse-le chaque de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Merci, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, la fête des mères. J'ai un passage
que je vais partager avec vous, qui est dans le livre des Proverbes, chapitre 31, à partir du verset 10. C'est un passage dédié aux mamans de toute la terre. En Proverbe 31, à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais demander au frère Thomas de prier sur ces passages. Oui, Père Céleste, merci pour cette journée que tu as inscrit dans nos cœurs pour pouvoir honorer nos mamans. Merci pour ceux qui ont encore les leurs, l'honneur de savoir les aimer et de le leur prouver, de le leur dire. Merci pour ceux qui ont connu l'épreuve de la séparation d'avec leur maman. Garde-les, Seigneur. Une mère, c'est une personne, c'est un pilier dans la famille, dans la maison, dans le quartier, autour d'elle. Seigneur, nous ne pouvons pas ignorer cela. Nous ne devons pas le faire. Merci
toutes les mamans aujourd'hui. Bénis-les. Bénis-les. Et que les paroles que nous venons d'entendre, inscrites dans ta parole à leur sujet, soient des paroles qui apportent la grâce dans les cœurs. Merci et bonne fête à toutes les mamans aujourd'hui du monde entier et aussi très spécialement pour cette Église. Bénis-les au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Amen. À cette occasion, il y aura une série de témoignages. Donc, sentez-vous libres, je vous le dis maintenant, pour que vous puissiez vous préparer pour dire des témoignages par rapport à votre maman. Ça sera juste après le message. Donc, si entre-temps j'oublie, n'hésitez pas à m'interpeller. Sinon, il faudra attendre l'année prochaine. Donc, vous êtes prévenus. Avant les annonces, on va chanter le 72. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qui promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le péché. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde t'en peur, me vend sa belle gloire.
mon bonheur. Et comme de la terre, je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Merci. Avant les annonces, on va chanter Debout, Sainte Cohorte. Et comme le chant l'indique, on va le chanter debout. Et on va chanter comme les soldats de Dieu. Debout, Sainte Cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout le clairon sonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne et le prix des combats. Si l'ennemi enrage, soyez fermes et forts, redouble de courage, si redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour qu'il de murs défaille, regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats, répétez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brillait l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes aux pieds du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Merci, vous pouvez vous asseoir. Avant de commencer les annonces, est-ce qu'il y aura un visiteur parmi nous aujourd'hui pour qu'il puisse se présenter? Bon, nous sommes tous ensemble des habitués. Donc, pour ce qui concerne les annonces, pensez déjà à éteindre vos téléphones, à part ceux qui l'utilisent pour lire la Bible, pour suivre la prédication. Mais pour le reste, pensez à éteindre vos téléphones. Et continuez aussi à respecter les gestes barrières. Pensez à vous nettoyer
les mains au gel hydroalcoolique en rentrant dans l'église. D'autant plus que maintenant, on peut se serrer les mains pour ceux qui le veulent bien. Donc, c'est mieux quand on se nettoie les mains dès l'entrée de l'église. Et gardons aussi des distances entre nous si on ne fait pas partie de la même famille. Et pour le port du masque, c'est au libre choix de chacun. Pour le sujet de prière, prions pour Paul et Alexis. Dieu voulant, ils seront parmi nous, si je ne me trompe pas, cette semaine. Alors, ils arrivent le 3, je crois que c'est un vendredi. Donc c'est le vendredi prochain, quoi. Et si on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse aller les chercher, il va arriver vers 13h30, le numéro de vol. S'il y a quelqu'un qui peut aller le chercher, ce serait pas mal. D'accord. Alors, rendez-vous disponible. Vous pouvez venir me voir. D'accord, c'est clair. Et les informations. D'accord. C'est à Roissy, aéroport de Roissy. Vers 13h30. Voilà. Alors là, c'est réglé. Merci, Suzette. Ouais. Autre sujet de prière, prions pour Gérard, parce qu'il a un nerf qui coince au niveau du dos et il a son épaule et sa main qui est paralysée. Il doit faire des examens demain qui seront certainement suivis d'une prise en charge. Donc, prions pour Gérard. Est-ce qu'il y a un autre sujet de prière à porter à l'attention de l'Assemblée au niveau de la santé? Bon, pour ce qui concerne les activités de l'Église, le mercredi à 20h30 il y a la réunion de prière. 20h Réunion de prière, 20h. Non, mercredi 20h, réunion de prière. Et puis le samedi, 19h, la chorale, qui a beaucoup de travail à faire par rapport au 50e anniversaire. Et aussi le groupe de louanges. Je ne sais pas si vous avez des annonces à faire par rapport à... On le fait cet après-midi, 15h30 pour les musiciens et 16h30 pour l'équipe commencée. Vous avez tous entendu, pour ceux qui participent au groupe de louanges. Donc 15h30 pour les musiciens. Et 7h30 pour les choristes. D'accord. Et le dimanche prochain, comme d'habitude, à la classe à 10h et le culte à 11h. Concernant le 50e anniversaire, il y a une réunion qui s'est déroulée le dimanche dernier. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites et beaucoup de choses ont été programmées. Et à ce niveau-là, chacun sait déjà ce qu'il doit faire. On est presque maintenant sur la dernière ligne droite. Bon, je vais laisser la parole aux différents responsables parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah. Alors, moi, je suis responsable de tout ce qui est repas. Donc, je vais vous expliquer un peu le déroulé. On va avoir le samedi, vous allez avoir un temps de témoignage et un temps de chant et de communion fraternelle. Et il y aura une collation le samedi après-midi. Et donc, pour cette collation, on a besoin de votre aide pour vos talents de cuisinier ou autre, pour faire quelques pâtisseries pour cette collation pour le samedi. Pour le dimanche midi, on va avoir un repas avec, donc on compte à peu près 150 personnes le dimanche. Samedi, on sera peut-être moins nombreux, mais quand même. Et le dimanche, on va aussi avoir un repas. Donc, ce repas, l'organisation est telle que l'Église va fournir de la viande pour ce repas, va acheter la viande en gros, et on a besoin de vos fours, en fait, que vous puissiez cuire cette viande pour avoir un repas froid. Ce sera un repas froid. Donc, ceux qui peuvent faire cuire de la viande, et puis on va faire des salades, aussi de grandes salades, vous pouvez acheter certaines choses, mais aussi si vous pouvez faire des salades composées, c'est-à-dire salade de pâtes, salade de riz, taboulé, des choses comme ça pour accompagner la viande et des desserts. Et l'Église fournira le reste.
D'accord? Donc j'ai un tableau pour que chacun puisse s'inscrire et pour nous dire le nombre que vous pouvez faire. Si vous faites une salade, pour le nombre de personnes que vous pouvez faire, si vous faites un cuire de la viande, combien vous pouvez de rôti de poulet ou de cuire, on part trois. Donc, et puis pour si vous pouvez faire un dessert pour le samedi ou pour le dimanche, vous marquez. Si vous pouvez faire plus de choses, vous marquez aussi le nombre pour qu'on puisse savoir à peu près pour combien de personnes on peut déjà faire pour l'église pour pouvoir acheter après tout ce dont on a besoin. Donc j'ai un tableau, à la fin je le tiendrai à la sortie de l'église pour que chacun puisse noter et remplir le tableau. Voilà. Aussi, donc il faudra pour la viande, on va l'acheter le vendredi, il faudra venir la chercher ou le vendredi soir ou le samedi matin pour l'emmener la faire cuire à la maison pour le dimanche et ramener tout ça dimanche matin. Pour les desserts du samedi après-midi, donc vous l'avez consommé le samedi après-midi. Par contre, pour le dimanche, il faudrait essayer d'apporter ce que vous avez à apporter le dimanche matin pour 10h, pour 10h, parce que sinon, moi, après j'ai les enfants, je ne peux pas être et là-bas à recevoir et ici à m'occuper des enfants. On a tous des tâches différentes, donc on va, voilà, il faut un peu d'organisation. Voilà. J'ai marqué tout ce qu'il y avait à faire. N'oubliez pas de marquer tous vos plats. Quand vous traitez un plat pour l'église, pour ce repas, mettez un scotch ou quelque chose pour marquer votre plat pour qu'on puisse vous rendre votre plat à la fin. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. On vous remercie pour votre aide et on a besoin pour faire la nourriture pour 150-200 personnes, il va falloir qu'on s'y mette tous. Donc on a besoin vraiment de votre aide. Merci beaucoup. D'accord. Une autre responsable? Ou un autre responsable? Il y a des choses à dire. Françoise? On a besoin de volontaires pour la crèche parce que beaucoup de dames qui font la crèche sont aussi dans la chorale et on ne pourra pas être à la crèche et dans l'église pour pouvoir chanter. Donc on a besoin de volontaires. On fait un créneau d'1 heure à changer toutes les heures. Donc on a besoin de beaucoup de volontaires pour pouvoir faire la crèche. Merci. D'accord. Donc les volontaires se rapprochent de toi pour l'organisation. D'accord. Il y a aussi, on a autre chose, on n'a pas comptabilisé, on a envoyé beaucoup d'invitations, mais pas aux personnes de l'Église. Donc en fait, on n'a pas comptabilisé le nombre qu'on va être, nous, membres de l'Église actuelle. Donc il faut qu'il y ait un tableau à faire, il faut qu'on répertorie aussi le nombre de personnes et avec qui vous venez, si vous venez avec vos enfants, etc., pour qu'on sache le nombre aussi d'enfants qu'il va y avoir de l'autre côté, pour aussi prévoir les activités pour les enfants et le nombre aussi pour la crèche, pour prévoir aussi les activités, pour prévoir le nombre de personnes aussi à la crèche. Donc on a reçu les invitations, les retours des invitations, mais ils n'ont pas été envoyés aux membres de l'Église, donc en fait on n'a pas comptabilisé ceux qui sont ici actuellement. Donc je ne sais pas si on va être là, elle est à la crèche, donc on devait faire un tableau, elle devait nous donner un tableau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre feuille, et vous mettrez par famille combien vous allez être de la même famille, et puis le nombre d'enfants de moins de 10 ans, le nombre de petits de moins de 3 ans pour la crèche. On peut peut-être le faire sur la feuille de présence, dans une autre couleur, puisque c'est par famille. Ouais, on peut le faire, mais il faut que nous on a plus de personnes, on va rajouter nous aussi. Ouais, sinon je mettrai une feuille. Voilà. Une autre personne? Bon, David, tu as quelque chose à projeter sur l'écran? Oui, exactement. C'est par rapport au témoignage? C'est ça, pour tous les membres qui ont un double de poche en fait pour tout ce qui est témoignage. On va vous demander en fait d'inscrire votre nom sur cette feuille qui sera présente sur la petite table à la sortie. En fait, comme ça, on saura qui venir voir pour pouvoir
sélection des témoignages qui se déroulera du coup pendant les 50 ans ou 26 ans pour s'isoler, se mettre dans un coin et recueillir les témoignages. Du coup, les personnes qui inscriront leur nom, on leur apportera une petite trame de questions pour que à peu près tout le monde ait en gros la même directive au niveau des témoignages, que ce soit assez harmonieux et homogène sur la vidéo. D'accord, merci. C'est une vidéo qui va tourner pendant le syndicat qui vient peut-être une partie le dimanche. Alors il y a une vidéo avec les témoignages que j'ai déjà qui va tourner le samedi et peut-être le dimanche. Et après, vu qu'on enregistrera des personnes des journées, je n'aurai pas le temps de faire le montage pour l'utiliser. Donc ça sera en souvenir, on va dire, on essaiera de faire une vidéo souvenir en gros, quelques témoignages, un petit montage. Parce que Paul, on veut aussi qu'il reparte avec beaucoup de choses de notre part. Et David, pour les photos, c'est bon? Les anciennes photos? Alors pour les photos, j'en ai posté quelques-unes. Là, je vais commencer à faire les montages. Cette semaine, je vais commencer à les faire. Donc, s'il y a encore des personnes qui veulent les envoyer, c'est vraiment aujourd'hui vers le Gara, parce qu'après, le temps de tout rassembler, parce que j'ai déjà plus de 200 photos à peu près. Donc ça va mettre un peu de temps à tout monter. Donc, les personnes qui veulent encore ajouter des photos, m'envoyer des photos, n'hésitez pas, je vais juste mettre l'adresse mail de l'église. Je vais l'envoyer à cette adresse. Mais c'est aujourd'hui dans le cas. Après, sinon, j'aurai vraiment le temps de tout faire et d'organiser tout ce qui est organisé, comme on fait, les montages, etc. Aujourd'hui dans le cas. D'accord, merci. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Une autre annonce par rapport au 50e anniversaire. Bon, maintenant, c'est le moment de passer à l'acte pendant les 2 prochaines semaines, jusqu'au jour J. Bon, une annonce particulière que Flore apporte à ma connaissance, c'est par rapport au planning de ménage. Le service de ménage a besoin de bras. Ça veut que on a une grande salle ici, une salle de l'autre côté avec les annexes. C'est beaucoup de travail. Et ça demande beaucoup de bras. Pour le moment, on est limite quoi. Donc, l'Église aimerait avoir d'autres personnes qui puissent s'engager pour l'entretien de l'Église. C'est vrai que tous les dimanches, l'Église est propre. C'est les membres qui s'occupent de l'entretien de l'Église. Et ça concerne tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Flore. Flore, tu peux te lever? Ouais. Comme ça, il va vous inclure dans une équipe. Souvent, c'est des équipes de 2 à 3 personnes. Le mieux, c'est d'avoir 3 personnes par équipe. Minimum 3. Pour que la charge de travail diminue sur chaque personne. Donc, n'hésitez pas à vous engager pour ce planning de ménage. En général, un groupe passe une fois par mois. Et s'il y a plusieurs groupes, ça va allonger la durée, le délai pour passer, pour faire le ménage à son tour, quoi. Donc, je demande à chacun, à chacune, de ne pas hésiter à s'engager pour ce service-là. Merci. S'il n'y a pas d'autres annonces, on va... Ah, David? Excusez-moi, je vais juste rajouter quelque chose, c'est que j'ai pas beaucoup de photos entre 2012 et aujourd'hui, donc si vous avez des photos entre ces périodes-là... 2012 et aujourd'hui. D'accord. Donc, regardez dans vos téléphones, vos anciens fichiers, les photos de l'église, et vous vous rapprochez de David. Et il a dit, c'est aujourd'hui, quoi. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Il faut se presser à la sortie de l'église. C'est mieux les anciens systèmes avec les clichés dans les boîtes à chaussures, on les retrouve facilement. Alors que sur le téléphone, des fois on perd le téléphone et on trouve les photos. Avant les offrandes,
On va chanter le 319. Et je vous prie de vous lever pour ce chant. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander à David et Bartoli, David Minard et Bartoli pour les offrandes. Amen. Après cette douce chanson, cette douce musique, on va passer au témoignage pour les mamans. Sentez-vous libre pour rendre hommage à votre maman. Je parle du micro. Oui.
Soyez pas timide. Qui veut être le premier ou la première? Élodie. Élodie. Bonjour à tous. Donc, ma mère, si je peux parler un petit peu d'elle, elle vit pas ici, elle vit en Martinique. C'est une femme qui a su se faire aimer. Elle a passé toute sa vie à travailler à l'hôpital. Elle était aide-soignante. Elle a pris soin des autres, en fait, finalement. Et elle a pris soin de nous, mes frères et ma sœur et moi-même. En fait, ça n'a pas été facile pour elle parce qu'elle avait d'abord vécu aux Antilles, ensuite elle est arrivée ici, elle n'avait pas de maison, elle n'avait pas de métier. Donc elle a dû se faire aider, ensuite elle a trouvé sa formation, elle a trouvé un métier et donc je voulais lui rendre hommage parce qu'elle s'est vraiment pliée en quatre pour s'occuper de nous, pour qu'on manque jamais de rien. Et donc aujourd'hui elle est à la retraite. Elle a le dos un peu bousillé parce que être soignant c'est très difficile, mais en tout cas elle a laissé un très bon témoignage auprès de ses collègues et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui en plus elle s'est convertie il y a quelques mois, voilà. Donc on est très heureux pour elle et je bénis le Seigneur pour cette femme. Voilà. Merci Élodie. Une autre personne? Elle a fait le premier pas maintenant. Ouais. Thomas. Moi, je voudrais plutôt exprimer ma reconnaissance envers tous ceux et celles qui se dévouent pour venir me chercher, tantôt le dimanche matin, ou alors les mercredis pour les réunions de prière, parce que la route qui conduit vers ma demeure est dans un secteur enclavé, je n'ai pas de transport et là je ne peux pas conduire, je marche difficilement. Et pour tous ceux et celles qui, je le répète, se dévouent pour me véhiculer ici à l'église, je dis merci parce que sans eux, je ne serais pas présent parmi vous assez souvent. Merci. Merci Thomas. On est une famille, donc on s'entraide, c'est normal. Bartoli. Merci. Et bon, moi, c'est beaucoup plus une forme de témoignage. Et ça fait, bon, quand on est chrétien, il n'y a pas de, comment je pourrais dire, les gens parlent de hasard. Pour moi, c'est pas le hasard parce que ma mère, ses funérailles ont eu lieu le 29 janvier. Ça fait exactement 4 mois. Donc, 4 mois que j'ai puisé de la force en le Seigneur et aussi l'entourage, que ce soit ici aussi, quand je parle d'entourage. Et c'est vraiment un témoignage qui dit, et aujourd'hui, je puis être ce que je suis, c'est grâce à ma mère. Je pense que même si, bon, il y a eu des cas où les mères n'ont pas été présentes dans la vie de certaines personnes, mais la vie qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à une mère. Et par cette occasion, je voudrais vraiment remercier Dieu, parce que Dieu m'avait donné cette mère qui m'a permis d'être là aujourd'hui, d'être chrétien. Et elle aussi, à un moment donné, elle était chrétienne, elle est décédée dans la vie chrétienne. Donc voilà, je me réjouis qu'elle ait pu être en contact avec le Seigneur. Donc, et on peut admettre qu'elle est au ciel avec le Seigneur. Merci pour ce moment de témoignage. Je pense que c'est chaque jour qu'on honore les mères. Et ce que je peux considérer comme mère, c'est toutes les femmes qui sont plus âgées que moi. Et mon épouse aussi qui est auprès de moi. Donc voilà. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Renata. Je rends grâce à Dieu pour la maman que j'ai eue. Elle est partie il y a plus de 13 ans. Mais aujourd'hui, moi-même en tant que maman,
je vois ce qu'elle nous avait corrigé très souvent et qu'on prenait comme très dur. J'ai vu que ça m'a servi à moi personnellement pour m'orienter un peu dans la vie en tant que mère et vis-à-vis de mes enfants. Et donc, je veux vraiment dire merci à Dieu, merci à ma mère, même qu'elle ne soit plus là, mais combien ça m'a fait du bien et m'a servi tout ce qu'elle m'a enseigné et corrigé. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre? Wesley. J'ai vu ma femme en premier. Je voudrais remercier le Seigneur pour ma maman, qui est chrétienne, qui nous a élevés dans la foi et qui a eu une grande foi d'accepter beaucoup de choses, d'accepter de vivre en étant un soutien pour mon papa, de nous mettre dans des conditions des fois difficiles, c'est-à-dire que mon papa avait cette mission parmi les sans-logis. On a vécu sur Paris dans un tout petit local, rue du Chemin Vert, et on avait les sans-logis qui venaient tous les soirs écouter la parole et recevoir la soupe, et nous on habitait juste au-dessus, on avait une toute petite chambre, on dormait même au-dessus de leur lit avec ma sœur, et on était toutes petites, et quand je vois les conditions d'hygiène que ma maman a acceptées pour le Seigneur et pour venir en aide à tous ces hommes, je ne peux que louer ma maman pour le Seigneur pour ma maman, parce que je ne sais pas si j'aurais été capable, maintenant étant maman, de laisser mes enfants et d'accepter tout cela. Et on s'en est très bien sortis, on va très bien. Mais ça a été, voilà, on a toujours eu la porte ouverte à tous, et je pense que ce que je suis maintenant, et comment c'est grâce aussi à ma maman et à ce que le Seigneur a fait dans sa vie, a fait dans notre vie. Merci Marie. Merci. Wesley. Je voulais remercier Dieu pour ma mère, pour notre mère. On est 4 enfants. Et vous savez, les familles nombreuses, c'est pas toujours évident, surtout quand il y a beaucoup d'enfants, mais ma mère nous a toujours bien gérés. Et vraiment, c'est elle qui était convertie d'abord, et c'est par elle qu'on est venu à l'église. Ensuite, nous on s'est convertis tour à tour, et mon frère également est venu au Seigneur. Mais c'est elle, tout petit, je me rappelle, les soirs, on lisait la Bible avec elle, on priait avec elle, on chantait même. Et elle est toujours très active. Que ce soit pour nous faire des petits plats ou des choses comme ça, elle est vraiment aux petits soins pour nous. Et elle s'inquiète de nous, limite elle nous appelle chaque jour. Et vraiment, je voulais remercier Dieu pour cette mère merveilleuse, et vraiment merci Seigneur. Quelqu'un d'autre? C'est pas timide. Je peux? T'as une mère aussi. Hein. Merci. Ça risque de faire. Bon, en ce qui me concerne, je n'ai pas une seule mère, j'ai plusieurs mères. Et je ne peux pas rendre hommage à ma mère sans penser aux autres mères qui sont occupées de moi quand j'étais encore enfant. C'est quand mon père s'est séparé de ma mère, j'avais que 12 ans. Et ce sont mes autres mères qui sont occupées de moi. Et elles sont très bien occupées de moi. On était nombreux dans la famille. Et elles ont fait du bon travail dans la famille. Et c'est grâce à ces femmes-là que je suis là. Parce qu'en Afrique, j'allais à l'école, et quand on va à l'école à retour, il faut que quelqu'un s'occupe de toi.
en ce qui concerne la nourriture, les vêtements. Et ce sont ces femmes-là qui sont occupées de moi. Et quand je vais en vacances, je ne manque pas d'aller les remercier. Elles me disent à chaque fois, ton père n'est plus là, mais c'est toi qui es maintenant notre père. Et j'en suis vraiment reconnaissant par rapport à ce qu'elles continuent à faire pour moi. Et je continue à prier pour elles, pour que Dieu puisse les bénir. Merci. Quelqu'un d'autre? Rachel. Cela fait maintenant 22 ans que ma mère a rejoint la patrie céleste. Et ce que je retiens d'elle, bon, c'était une femme joyeuse, hein, tout le monde qui parle de Tante Martine, c'était une femme malicieuse, qui aimait faire des blagues, enfin voilà. Mais c'était une femme aussi qui n'avait pas peur de partager l'Évangile. Elle m'a toujours étonnée dans sa facilité d'aborder quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Par exemple, Renita dans le bus, je crois, c'est comme ça qu'elle t'a... Oui, Renita dans le bus, voilà, lui parler. Et c'est ce qui m'est resté d'elle. Et je vois que en vieillissant, en mûrissant, en prenant de l'âge, son témoignage m'aide à... C'est encore petit pas, mais à aller vers les autres aussi pour leur parler de Dieu. C'était aussi une femme de prière et je crois que ça a transpiré sur moi aussi. Et vraiment, je remercie Dieu. Elle n'a pas eu une vie facile, mais Dieu l'a régénérée, Dieu l'a portée. Et je suis contente que Dieu m'ait donné une mère comme elle. Quelqu'un d'autre? Après, vous allez avoir des regrets. Il faudra attendre 1 an. Alors moi, je vais le faire. Alors, vous savez que je suis émotif, donc vous m'excusez. Mon témoignage rejoint beaucoup des vôtres. J'ai une mère qui était d'un milieu très pauvre, vraiment très pauvre. Donc ma mère a eu sa première paire de chaussures à 14 ans. Elle a travaillé en tant que servante donc au Portugal. Et après, elle est devenue gardienne d'immeuble. Et quand ils étaient encore au Portugal, mes parents, c'était encore le temps de la dictature. Et donc mon père a dû fuir le Portugal pour diverses raisons. Et donc, 3 mois après, ma mère, ma sœur et moi, on est venus en France clandestinement. J'ai peu de souvenirs du Portugal, mais celui-là, je m'en souviens. Tellement c'était dangereux de traverser les frontières clandestinement. Je me souviens très bien des carabiniers espagnols la nuit avec leurs fusils, et ils étaient pas là pour la décoration, ces fusils. Donc bon. Si moi je m'en souviens, imaginez le souvenir de ma mère avec ses enfants, traversés comme ça. Mais comme beaucoup d'entre vous, ma mère, c'est elle qui nous a amenés à la foi. Elle a toujours voulu. On a commencé, je me souviens, au Portugal, quelques réunions dans une église, et après Orly, et ensuite ici. Et c'est vraiment elle qui a eu cette volonté de venir dans la maison du Seigneur. C'est elle qui s'est convertie en premier. C'est grâce à elle que ma sœur, mon père et moi sommes venus à la foi. Je tiens donc à remercier en général les mères. On le voit même dans nos églises. C'est elles qui sont les plus nombreuses. C'est elles qui sont souvent les plus actives.
C'est elle qui finalement nous secoue, nous les hommes, à venir au Seigneur et à travailler pour le Seigneur. Et donc je veux les remercier. Quelqu'un d'autre? Voilà. Bonjour à tous. Si je suis là ce matin, c'est grâce à ma mère. Ça fait au moins 15 ans qu'elle est décédée. Mais c'était une dame, elle était chrétienne. C'est vrai, il a pris beaucoup soin de nous quand on était enfant. Je me suis mariée à l'évangile et tout. Franchement, elle voulait absolument que tout se fasse au niveau de l'église, mais c'est pas évident. Je me suis mariée avec un inconverti, mais on s'est marié quand même à l'église. Mais je le remercie. Si je suis là ce matin, c'est grâce à elle. Et je peux vous dire, j'ai jamais regretté comme je suis à l'église. Et vraiment, c'était vraiment une bonne mère pour moi. Et j'essaie de suivre la route avec les miens, mais c'est pas toujours facile. Mais je remercie Dieu quand même pour tout ce qu'elle a fait pour moi et tout ce qu'elle a été aussi pour moi. Je remercie le Seigneur pour cela. Et comme je tiens à vous dire, là, si je suis là ce matin, c'est grâce à ma mère. Merci. Quelqu'un d'autre? Suzette? Bonjour à tous. Mon témoignage par rapport à ma mère, je l'ai déjà donné et mon témoignage est un peu similaire par rapport au témoignage d'Henri. Moi, je n'ai pas été élevée par ma mère. Ma mère, elle a eu 2 enfants. Quand elle m'a eu, elle est partie chez sa cousine. Elle m'a déposée chez elle. Je devais avoir, je ne sais pas, elles ne sont pas capables. Ma mère adoptive, qui est en France, qui habite à Aulnay-sous-Bois, elle n'a pas su me dire à quel âge que j'avais lorsque sa cousine est venue en disant moi, si je ne trouve pas un endroit pour la déposer, je vais la déposer à l'hôpital. Et puis, elle a dit, elle avait 19 ans à l'époque, et elle a dit, ah non, fais pas ça, laisse-la moi. Donc, du coup, elle m'a déposée chez elle. Quand j'ai eu 13 ans, elle est passée à la maison. Elle m'a dit, je suis enceinte. J'ai fait, ah bon? J'ai dit, non, t'es pas enceinte. Elle a dit, si, t'as vu mon ventre? Et c'est là que j'ai vu qu'elle était enceinte, effectivement. Et elle est allée en province chez sa mère. Elle a accouché, et là, cette fois-ci, elle a laissé l'enfant. Donc, du coup, voilà, j'avais jamais compris pourquoi je sais même pas comment dire, j'avais jamais accepté pourquoi elle a fait ça. Et à mesure de faire des études maintenant, je comprends que c'est peut-être un problème de compatibilité parce que sa mère et son père étaient cousins. Donc, ils ont eu 3 enfants et les 3 enfants sont un peu bizarres, les 3. Donc, je ne sais pas si je trouve ça pour la pardonner, mais ce matin, je voulais rendre hommage à toutes les mères qui étaient, parce que, comme Henri, j'ai eu beaucoup de femmes qui ont pris soin de moi, parce que ma mère biologique, elle est venue en France, elle est venue en Guyane, pour ne pas mentir, elle est partie en Guyane, j'avais 9 ans, et elle est venue en France 1 an après, donc elle m'a laissée, j'avais 9 ans. Donc j'ai eu un parcours un peu, comment dire, je trouve pas le mot. Et il y a eu beaucoup de mères, beaucoup de mamans qui ont pris soin de moi. Je veux leur rendre hommage ce matin. Mais je parle d'elle, de ma mère biologique ce matin,
parce que il y a un truc qui m'est venu à l'idée. Un jour, quand j'avais 15 ans, j'avais fait un malaise dans la nuit. Et le matin, elle est passée, on lui a dit que Suzette a fait un malaise. Et elle m'a demandé de m'habiller et elle m'a amené vers un pasteur pour que le pasteur prie pour moi, et je garde ça. C'est le bon côté que je garde d'elle, et je crois que c'est l'une des meilleures choses qu'elle a fait pour moi. Merci. Sans regret, sinon on va continuer. On continue. Merci pour tous ces témoignages à l'endroit de nos mamans. À la fin du culte, les mamans sont priées de rester parce qu'il y aura une séance de photos et de distribution de fleurs à la fin du culte. Donc avant le message, on va chanter le 325. Écoutez l'appel du berger. Je vous prie de vous lever, comme ça nous permet de dégoûter la jambe. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours le retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Merci pour vous asseoir. Je vais laisser la place à Richard pour nous apporter le message. Merci Henri. Je vais piquer ton pupitre là. Bonjour à tout le monde. Je vois plus Thiago, mais il avait l'air un peu soulagé de ce que c'était pas lui qui devait porter le message pour la fête des mères. Pardon. Je le comprends. Je le comprends. Mais j'ai un grand handicap, il faut que je l'avoue au départ. Hein. J'ai un grand handicap pour prêcher sur les mères. J'ai jamais été maman. Tout ce que je sais sur les mamans, je le sais par observation seulement. Et donc, on va observer la Bible. J'ai plaisanté avec quelqu'un il y a quelque temps parce que j'avais
pas compris quand j'avais accepté cette date au départ que ça devait être la fête des mères. Et ça l'est. Et alors je me suis dit, comme vous le savez, hein, pour la plupart, je suis dans une série de messages sur Moïse. Et au départ, je n'avais pas pensé à faire un message particulier sur sa maman, qui s'appelait Jochebed. Et je n'avais pas pensé à faire ça. Alors je me suis dit, bon, je vais retourner dans ma lecture et je vais voir ce que la Bible nous renseigne à son sujet. Et donc aujourd'hui, c'est simplement quelques observations que j'ai. Je vois que le temps est déjà bien avancé. Je vous rassure, je ne prendrai pas plus que jusqu'à 15 heures. D'accord? Ça va? Voilà. Alors, Jochebed, quelques détails par rapport à elle déjà. Il n'y a que 3-4 versets dans la Bible qui parlent d'elle, précisément. Déjà, il n'y a qu'une seule fois que son nom est mentionné dans la Bible. Mais par rapport à ses parents, eh bien, elle est née d'une famille de la tribu de Lévi en Israël. Ses parents devaient être très croyants, mais ils avaient une vie difficile. Alors, je sais qu'il y a différentes chronologies par rapport à cette époque. C'est très ancien, c'est difficile d'avoir une certitude absolue, mais probablement, ses parents, soit ils ont vécu la transition d'une vie, on va dire, normale, sans histoire. Ils étaient, depuis le temps de Joseph, leur ancêtre, ils étaient à peu près bien vus hein, dans le pays. Mais vient un jour où il y avait, dit la parole de Dieu, qu'il y avait un pharaon qui ne le connaissait pas, ce Joseph. Alors peut-être ils ont vécu cette transition d'une période où ça allait bien à une période d'esclavage. Moi, je prends plutôt la chronologie qui dit que déjà ils sont en esclavage depuis un moment. Probablement ses parents n'ont connu que cette condition-là. Et elle est née donc dans une famille d'esclaves. Ça, c'était assez particulier. Et pourtant, malgré tout cela, quand le Seigneur a béni leur foyer avec cette petite fille, ils l'ont appelée Jochebed. Ce qui signifie... Alors, Yahvé, c'est le nom propre de l'Éternel. D'ailleurs, dans la plupart de nos Bibles, en français, je crois qu'on a le mot, on a cherché à traduire, et ça donne l'Éternel. Mais en hébreu, Yahvé. Notre Dieu est glorieux. Vous vous rendez compte? Il est, quand tout va bien, ouais, Dieu il est bon, oui, Dieu est amour, Dieu il est glorieux. Mais alors quand tout va mal, on a quelquefois du mal, nous, à garder notre estime pour Dieu quand tout va mal autour de nous et semble dire peut-être il ne voit rien. Peut-être il est indifférent de mon sort, ou peut-être encore il ne peut rien. Mais en tout cas, me voilà dans la misère, dans la difficulté, et d'imaginer que ses parents gardent dans le fond d'eux-mêmes cette notion de Dieu. Ah non, quoi qu'il se passe sur la terre, quoi qu'il nous arrive à nous, parents, maintenant, eh bien, nous avons quand même un Dieu qui est glorieux. Vous êtes d'accord? Notre Dieu, il est glorieux. Il est glorieux. Nous pouvons le dire pour eux parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Hein? À eux de le vivre jour après jour. Et puis, oui, difficile. Mais ils étaient unis. Et ça, c'est important. Il y a autant de versets dans la Bible qui parlent de ce qu'ils ont fait ensemble que ce qu'elle a fait. Donc, apparemment, ils étaient unis dans cette foi en un Dieu qui est glorieux. Et Jochebed, pour elle-même, elle allait honorer le nom que les parents leur ont donné. Alors, est-ce qu'ils vivaient selon... ils n'avaient plus de volonté propre, pour ainsi dire. Ils devaient exécuter ce que les autres leur demandaient.
Oui. Est-ce que leur situation sociale était injuste et de plus méprisée? Ça aussi, oui. Est-ce que le pouvoir d'achat était très limité? On parle beaucoup de cela aujourd'hui, hein? Je vois que ce n'est pas votre cas, hein, parce que tout le monde est en bonne humeur aujourd'hui. Oui, on parle beaucoup de... Mais imaginez pour eux, un esclave n'était pas payé. Et il devait travailler jusqu'à ce que Karim a dit ça en venant aujourd'hui. Oui, la situation d'un esclave, c'est qu'il doit travailler jusqu'à ce que le maître lui dise « Tu peux rentrer maintenant. Ça suffit pour aujourd'hui. » Et c'est vrai. Mais une fois rentré à la maison, il fallait quand même penser aux besoins de la famille aussi. Hein. Donc, compliqué, mais pour eux, Dieu était glorieux, glorieux. Et voilà, la famille dans laquelle Jochebed est née, et elle a placé plusieurs actes de foi qui ont témoigné de la gloire de son Dieu, dans un monde et à une époque où tout allait mal, hein, vraiment pour eux. Des actes de foi, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, premièrement, elle et son mari ont décidé de fonder une famille. Déjà, le fait qu'elle soit mariée, nous lisons dans Nombre chapitre 26, verset 59, c'est le témoignage de son fils Moïse. Et il a écrit ceci, le nom de la femme d'Amram, c'était son mari, hein, c'était son nom. Le nom de la femme d'Amram était Jochebed, d'accord, on les voit maintenant. Elle est fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle n'a jamais connu la terre promise. Probablement, non, ça on le sait, elle n'a jamais connu la terre promise. Elle n'a pas été là au temps de Jacob, quand Jacob est descendu en Égypte avec toute sa famille. Et elle n'est plus là quand finalement, sous Josué, ils vont pouvoir entrer dans la terre promise. Mais elle enfanta Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Ce n'est pas dans l'ordre, hein. On met les garçons en premier. L'aîné des garçons, c'est Aaron, qui est en fait le deuxième. Moïse, le Benjamin. On dit cadet et Benjamin, je crois. Et l'aîné, c'est Marie. En hébreu, Myriam. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle dans certaines des versions françaises, vous avez soit Marie, soit Myriam. Enfin, ils ont décidé de se marier à une époque très très compliquée, où toute leur vie devait être tournée autour de, non pas comment vivre, mais comment survivre. Mais quand même, avec leur confiance en Dieu, ils décident, oui, on va se marier. Et non pas seulement ça, on va avoir des enfants. Et les temps devenaient de plus en plus durs. Non pas seulement est-ce qu'ils étaient des esclaves, mais en plus, nous savons qu'à un moment donné, le roi il a commencé à avoir peur de cette population juive qui devait compter à peu près 2 millions de personnes. C'était énorme, hein? Et il avait peur qu'eux, ils se révoltent contre l'Égypte, se tournent contre eux, alors il a commencé à serrer les boulons un peu plus. Et là, il a dit, voilà, maintenant on va tuer tous les garçons qui naîtront parmi eux. Alors, dans un premier temps, il s'est bien pris quand même, il était assez futé, parce qu'il a dit, c'est pas nous qui voulons donner l'impression de vouloir faire du mal, on va prendre leur propre sage-femme pour s'occuper de ça. Malin ce gars-là. Mais seulement, il ne comptait pas sur le fait que pour ces sages-femmes, elles avaient aussi, je dirais, confiance et crainte dans l'Éternel qu'elles n'ont pas fait. Et Dieu les a bénis. Alors, puisque ça n'a pas marché, il a ordonné que tout Égyptien qui trouverait un petit garçon hébreu qui naîtrait devait faire quoi avec? Jeter dans le fleuve, excusez-moi. Et donc c'était des moments très très difficiles. Et est-ce le moment de penser à avoir des enfants?
franchement, personne ne veut avoir un enfant si la seule destinée qui semble crédible, surtout pour les garçons, soit qu'il va être mis à mort, peut-être d'une manière violente et devant les parents. Compliqué. Est-ce qu'ils avaient le temps même de s'occuper? Ce sont des questions que nous aurions posées, forcément. Même aujourd'hui, on se pose la question lorsqu'on est jeune et on commence à faire une famille. Est-ce que nous, c'est le moment? Est-ce qu'on peut s'occuper des enfants? On a le temps qu'il faut? Le temps n'était pas le leur. Hein? En avons-nous les moyens de le faire? Ouais, parce que ça coûte, hein, d'avoir des enfants. Merci pour les témoignages. Nous étions 8 enfants. Apparemment, mes parents ne savaient pas trop bien calculer. Ou s'ils ont calculé, ils avaient la foi dans le même Dieu qui est capable de nous soutenir comme si nous avions 2, 3, 8 ou je ne sais pas combien d'enfants. Avons-nous les moyens de le faire? Ils ont certainement posé la question. Pouvons-nous leur assurer un avenir convenable? Je pense que toute maman pense à cela, non? Même papa. Nous voulons que nos enfants aient, on le dit souvent, aient même une vie meilleure que la nôtre, s'il est possible. Mais avons-nous les moyens donc d'assurer ça? Ben non. La réponse pour eux c'était non. Non, non et non. Mais c'était oui pour le Dieu glorieux. Il peut faire. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Et alors ils avaient apparemment cette confiance en l'Éternel qui disait, oui, les temps sont difficiles, en nous-mêmes, nous sommes incapables vraiment de faire grandes choses pour nos enfants. Et si, j'allais dire par malheur, c'est un garçon qui naîtra, on ne sait pas comment on va se prendre. Mais ils ont fait ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, un encouragement pour nous, et nous pouvons faire exactement la même chose. C'est écrit par Pierre. Les temps étaient faciles pour les chrétiens à l'époque de Pierre? Non plus. Ils étaient super persécutés. Hein? Et là, il leur dit ceci, « Et déchargez-vous sur lui, Dieu, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ça, c'est formidable. Le mot « souci », dans le grec qui est employé là, est un mot qui parle non pas seulement du souci, mais de ce qui cause la souci. Et l'idée, c'est notre sort dans la vie. Et des fois, le sort qui tombe sur nous, en quelque sorte, on se dit, oh là, ça c'est lourd, ça c'est difficile, on a une grosse maladie, et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est notre sort, on ne peut pas le changer, il faut l'accepter. Alors, ça peut être un tas de choses. Dieu dit aux mamans, eh bien, quel que soit le sort de votre vie, vous pouvez le décharger sur Dieu. Et il prend soin de vous. Je n'avais pas pensé à le faire avant. Il n'y a pas de diapo par rapport à ça, mais vous avez votre Bible là? Ok. Psaume 127, versets 1 et 2. J'ai découvert ça tout récemment dans ma lecture personnelle de la Bible. Non, je savais que 127 était là, c'est pas ça, mais la pensée qui était dans le 127, psaume 127, versets 1 et 2. Et là, nous lisons ceci. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de beau matin, vous vous couchez tard. » C'est pas le lot de beaucoup de mamans. On se lève de bon matin. Ben oui, longtemps avant papa, parce que ma femme, elle se levait, on a 4 enfants, hein. Elle se levait, c'était souvent 2 fois pendant la nuit, quand ils étaient tout petits, hein, pour allaiter l'enfant. Je
je ne savais rien du tout. C'est le lendemain qu'elle me disait, ah oui, mais il dit, c'est en vain que vous vous levez de bon matin, que vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. On dirait que c'est l'histoire de Jochebed, hein? Il en donne, l'Éternel, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors, ce qui m'a frappé, je connaissais ces versets, je pouvais presque les citer de mémoire, mais ce qui m'a frappé cette fois-ci en le relisant, c'est le fait que Dieu, il s'intéresse à notre maison, à notre famille. Hein. Il s'intéresse, mais il s'intéresse à nous qui avons la charge de la maison. Et il veut nous donner du sommeil. Il sait que nous en avons besoin. Peut-être les mamans plus que les papas. Mais nous avons tous besoin de temps en temps souffler. Dieu il le sait et il donne à ses bien-aimés le sommeil. Merci Seigneur. Amen. Il y en a des fatigués ici aujourd'hui? Ben vous rentrez et vous allez dormir. Oui, c'est formidable. C'était un grand acte de foi qu'ils avaient que de mettre au monde ces enfants-là à un moment donné qu'ils n'étaient même pas sûrs que les petits allaient vivre un jour, 2 jours, 1 mois. Je ne savais pas. Deuxième acte, je vais aller assez vite, hein, c'est de mettre le bébé quand il est né. Hein, bon, on l'appelle Moïse. On ne sait pas comment Jochebed appelait son enfant. Ce n'est pas dit dans la Bible. Mais en tout cas, elle a pris ce petit, son dernier-né, elle l'a mis dans une caisse. Ce n'est pas la foi, dit la Bible, dans Hébreux chapitre 11, verset 23, qu'à sa naissance, Moïse fut caché pendant 3 mois par ses parents. Là, c'est tous les deux, hein? Maman et papa. Pourquoi? Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. On a cité ce verset, si vous vous souvenez, ça remonte à presque 1 an, quand on a fait le premier message dans la série. Et vous vous souvenez de ce mot « beau », il était beau. Ça parlait autant des qualités intérieures que physiques. Elle avait déjà eu 2 enfants. Elle avait vu sans doute des enfants de ses voisines, etc. aussi. Elle savait que normalement, un enfant, on va dire entre guillemets, normal, grandit à une certaine vitesse et il a tel caractère ou ceci ou cela. Mais cette fois-ci, je ne sais pas exactement ce qu'elle a remarqué, mais elle a dû se dire, cet enfant-là est spécial. Non pas parce que c'était le sien, mais elle a vu qu'il était béni par l'Éternel. Et un enfant comme ça, si Dieu l'amène dans le monde, à naître dans le monde, c'est pas pour qu'il meure, c'est pour qu'il vive. Donc elle va agir, elle va planifier, elle va pendant, je ne sais pas comment ils l'ont caché pendant 3 mois. La Bible ne dit pas. Mais c'était un petit souci de tous les jours. Et tous les jours, quand vous devez vous occuper d'un enfant comme ça, dans la crainte qu'on peut le découvrir et le tuer devant vous, eh bien, vous êtes toujours dans la réflexion. Hein. Elle a mis beaucoup de cœur et de réflexion à cela. Et puis après, au bout de 3 mois, ne pouvant plus le cacher, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prit une caisse de jonc, qu'il y en avait sans doute dans la maison, tout le monde en avait pour différents usages. Et elle en a pris une qu'elle a enduit de bitume et de pois. Bitume, on le connaît, hein, c'est un peu comme ce qu'on mélange pour faire le asphalte. Le pois, il fallait que je cherche. C'est presque la même chose, mais plutôt d'origine végétale. Souvent, on prend de la résine de certains arbres et c'est très gluant. Hein, et elle en a pris, je ne sais pas où elle a trouvé ça, mais elle a pris de bitume et de pois qu'elle a enduit entièrement cette caisse-là parce qu'elle avait réfléchi. Et je pense qu'elle a passé au moins 2-3 couches. Et elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve.
Là, elle avait quoi en tête, là, quand elle a fait tout ce travail? Parce que je me demande, ben, elle met un peu son espoir dans cette caisse qu'elle travaille. Mais est-ce que la caisse était vraiment un lieu sûr? Est-ce que c'était vraiment la solution finale à sa difficulté, à toute éventualité? Je ne pense pas. Hein. La caisse pouvait se renverser. Bon, elle l'a pas mis au plus profond du fleuve, c'était sur le bord, mais c'était quand même dans l'eau, parmi les roseaux, parce que plus tard, quand la fille de Pharaon va lui donner le nom que nous connaissons, Moïse, elle a donné ce nom, pourquoi? Parce qu'elle a dit, je l'ai tiré de l'eau. Il était quand même dans l'eau, hein? Et si ce n'était pas dans l'eau, elle n'aurait pas dû l'enduire. Donc elle a bien mis dans l'eau. Les vagues, je ne sais pas, une tortue, un animal qui passe, le vent, le bébé à l'intérieur. À 3 mois, ça bouge? Un peu. Oui, à 3 mois, ça commence à bouger un peu. Et donc, ça aurait pu se renverser. Oui, c'était pas tout à fait la solution miracle, hein. Ben, la caisse aurait pu être attaquée par les fauves aussi, des crocodiles, les animaux venant de la terre, peut-être un grand oiseau, je ne sais pas. Mais qui sait? Ça aurait pu se faire. Et quand bien même on aurait pu découvrir cette caisse dans l'eau, qu'est-ce qu'on était censé faire avec le bébé à l'intérieur? Eh bien, jeter dans le fleuve. Voilà, bravo, 20 sur 20 là-bas. Voilà, jeter dans le fleuve. Alors c'était vraiment la solution. Elle a mis toute sa réflexion, je ne sais pas tout ce qu'elle avait dans sa tête. En tout cas, elle s'est dit, je ne peux plus le garder à la maison. Il faut que je le sorte. Mais il ne peut pas rester là jusqu'à la majorité, hein. La caisse serait trop petite. Il serait mort de faim. C'était pas le... Alors, pour ainsi dire, est-ce que sa confiance était dans la caisse? Est-ce que sa confiance était en elle-même? Parce qu'elle a mis beaucoup de cœur et de travail. C'était le fruit de son travail, cette caisse-là. Est-ce que c'était en elle-même ou est-ce que c'était en Dieu? On a déjà remarqué que c'était par la foi qu'ils ont caché. Donc c'était en Dieu. Et oui, c'était pas dans la caisse, mais c'était dans son Dieu glorieux. C'est encore un acte de foi de sa part. Et nous lisons ceci, écrit par un autre juif plus tard, mais qui a dit ceci, peut-être vous l'avez mémorisé, Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Elle y avait mis son cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ou encore, comme un autre juif a écrit encore plus tard, mais vous le connaissez, c'est Jonas, il a dit, le salut vient de mon éducation. Je suis bien éduqué. Le salut vient de mon intelligence. Le salut vient de l'Éternel. Vient de l'Éternel. Ça, c'est quelquefois compliqué pour nous. Pour les mamans, peut-être pour une autre raison que pour le papa. Mais pour la maman, son cœur est tellement lié à son petit qu'elle va faire tout son possible pour garder son enfant, pour le protéger, pour bien l'élever, etc. Et c'est parfois compliqué pour une maman d'être face à une situation où elle est confrontée de sa propre insuffisance. C'est pas toujours plus facile pour papa non plus. Pour papa, c'est peut-être fierté personnelle. Hein? Mais en tout cas, quand nous avons un Dieu qui est glorieux, nous savons que lui peut tout. On peut compter sur lui. Maintenant, troisième acte de foi. Elle a amené son fils
à la fille de Pharaon. Bon, ça c'est quelques mois, peut-être quelques années même, plus tard. Elle avait allaité pendant 3 mois, elle a cherché à le garder, ça a marché jusque-là. Et puis le Seigneur, dans sa grâce, a fait prolonger ce temps avec son enfant au moins quelques mois. Comme je dis, dans certaines sociétés, même aujourd'hui, les mamans peuvent allaiter leur enfant jusqu'à ce qu'il ait 3 ans, 4 ans, selon. Nous ne savons pas. Mais c'était une grâce de Dieu. Ça a prolongé. Vous savez, quelquefois, aujourd'hui, quand on voit dans une famille naître un enfant qui manifestement aura des problèmes ou des difficultés, les médecins même conseillent aux parents de le placer tout de suite, hein. Il ne faut pas qu'on ait le temps de s'attacher. Des fois, on prend si les parents sont d'accord, et si la condition est connue même avant l'accouchement, on dit, on va prendre le bébé avant même que vous le voyez. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est la meilleure chose pour l'enfant, ça va être trop lourd pour les parents, et que il faut, pour que ce soit quand même un peu plus facile à accepter, on ne va pas permettre à maman et papa de s'attacher. Mais ça fait déjà des mois et des mois. Il n'y avait pas ça. Oh, elle était attachée. Je parlais avec Karine en venant ici, elle dit, moi j'étais déjà attaché à mes enfants avant leur naissance. Je suppose. Encore là, c'est une supposition de ma part. Mesdames, vous pouvez faire comme ça, si vous voulez. Je pense qu'à partir du moment où vous ressentez les tout premiers frissons, c'est tellement délicat que vous n'êtes même pas sûr que c'est ça. Qu'il y a un lien qui commence à se créer. Alors toutes les mamans font... Oui. Et puis elle a tenu, elle a allaité, elle a changé, enfin elle s'est occupée pleinement de son petit. Et voilà. Elle devait se demander après tout ça, quand maintenant elle est obligée de donner cet enfant à qui elle avait donné déjà tout son cœur à une autre femme, à une femme païenne qui ne connaissait pas l'Éternel, qui louait probablement soit le dieu Ra, le dieu soleil, souvent représenté en forme humaine mais avec une tête de faucon, avec un disque solaire au-dessus, c'était très courant, soit la divinité Seth, qui est plutôt représentée, toujours forme humaine, mais avec une tête de comment dirais-je, de renard ou un animal comme ça. Et qui, lui, était censé contrôler... Alors, le dieu Ra était le dieu de la création. Le dieu Seth était le dieu de l'ordre. Il n'y avait pas beaucoup d'ordre dans le pays à cette époque-là. Mais on adorait de tels dieux. Et sans doute cette fille de Pharaon, elle adorait de tels dieux. Et maman, elle aurait pu se demander, maintenant je ne peux plus garder, c'est plus possible, il faut que j'accepte de le donner à quelqu'un d'autre. Elle a dû se poser des questions, est-ce qu'il se rappellera de moi? Oui. Quand on s'attache, hein. Et malheureusement, ça arrive quelquefois, je l'ai vu, peut-être vous avez remarqué, des fois on le voit dans les EHPAD, des parents qui dans leurs vieux jours sont isolés, sont là tout seuls. Oh, ils ont des enfants, mais qui ne viennent jamais leur rendre visite. Vous avez jamais vu ça? Ça existe, c'est triste. C'est jamais ce que maman veut, ni papa. C'est dur. Est-ce qu'il va se souvenir de moi? Nous connaissons la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Est-ce qu'il s'est souvenu d'elle?
Et oui, parce que comme je vous ai dit, c'est Moïse qui nous a informés de son nom. Beaucoup plus tard, des années, 80 ans plus tard, au moins, peut-être un siècle, il prend la plume et c'est lui qui a écrit le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Nombre, et c'est lui qui nous donne le nom de sa mère, maman, Jochebed. Oui, il n'a pas oublié. Est-ce qu'il se souviendra aussi de sa vraie identité? Est-ce que, vous savez, on avait dit tout à l'heure que qui a donné le nom Moïse à cet enfant? Ben, la princesse, hein? C'est la princesse, on ne sait pas comment. Certainement, Jochebed ne l'appelait pas chose. Elle avait un nom pour lui. On ne le connaît pas. C'est la femme sa mère adoptive, hein, qui lui a donné ce nom-là. Ça me rappelle une autre histoire dans la Bible, c'est Daniel et ses 3 amis. Vous vous souvenez de cette histoire-là? C'est en temps de guerre et tout ça, ils sont pris comme prisonniers de guerre, amenés de force en Babylonie. Et quelle est une des toutes premières choses qu'on a faites avec eux? On a changé le nom. On a remplacé des noms bien juifs par des noms, et dans chacun des noms, Shadrach, Meshach, Abednego, et le nom de Daniel, ouais. Bel, c'est le nom d'une divinité babylonien. Et c'est le même pour les 3 autres. On leur a imposé un nom pour casser, en quelque sorte, tous les repères qu'ils avaient de leur ancienne vie de juifs. Et ils voulaient faire de bons Babyloniens, là. Et on ne sait même pas quel était le nom que les parents ont donné donc à celui qu'on connaît pour Moïse. Ça venait d'elle. Et peut-être sa maman pouvait se poser cette question aussi, alors si tel est le cas. En définitive, est-ce qu'il va devenir un bon Égyptien ou est-ce qu'il va se souvenir que non? Je suis juif. Oui. Oui, vous vous souvenez, la réponse on l'a déjà vue. Hein? Plus tard, il va chercher à libérer. Il va renoncer, dit l'Épître aux Hébreux, à toutes les richesses de l'Égypte. Il va s'identifier avec ses frères. Et par au moins 3 fois dans l'Ancien Testament, nous lisons que lorsqu'il a fait sa première tentative de libérer des Juifs, il les appelle à chaque fois « mes frères, je suis juif ». Et puis elle aurait pu se demander aussi, gardera-t-il la foi en l'Éternel? C'est le plus important de tous. Un Égyptien peut se convertir éventuellement, hein? Mais il faut garder la foi en l'Éternel. Est-ce qu'il a fait? Oui, nous connaissons la fin de l'histoire. Oh oui, il a cru en l'Éternel, quand bien même cette foi allait être mise à l'épreuve. Et comme nous avons entendu tout à l'heure, l'épreuve n'est pas toujours une mauvaise chose, c'est peut-être grâce à ces épreuves. Et là, c'est une belle étude. Je ne l'ai pas encore faite. Vous allez le faire avec moi ou à ma place, hein, et puis vous me direz ce que vous avez vu là. Essayez de retracer toute la vie de Moïse et de voir comment il avançait de foi en foi en foi. Il a grandi dans sa foi. Ce n'était pas évident au début pour lui, mais Dieu l'a gardé. Et il a compris, peut-être progressivement, que lui aussi, que maman, il servait un Dieu glorieux. Ça, c'est formidable. Et ce Dieu glorieux, il existe encore? Je ne suis pas sûr que vous êtes convaincus, là. Hein? Oui. Il arrive, mesdames, mes sœurs, que, en tant que maman, vous pouvez arriver comme Jochebed de se dire, ben, là maintenant, jusque-là, j'ai tout assuré, hein, j'ai réussi malgré tout à tout assurer, mais finalement, je ne peux plus. Là, il y a quelque chose qui est au-delà de ma portée. Ça arrive, même aujourd'hui. Eh bien, sachez
que Dieu n'a rien perdu de sa gloire. Il est toujours le même et vous pouvez compter sur lui. Mes amis, je ne pense pas que c'est un hasard. Alors si vous n'étiez pas là pour l'école de dimanche ce matin, vous avez loupé quelque chose d'extraordinaire et je ne crois pas que ce soit un hasard que dans l'étude ce matin, on a vu le Dieu sur lequel on peut compter parce qu'il est toujours fidèle, fidèle, fidèle. Et que maintenant nous voyons une belle illustration de cela. Il est glorieux, notre Dieu. La vie peut-elle être parfois difficile? Oh oui. Oh oui. Est-ce que ça peut arriver que... Alors je parle aux mamans, mais pourquoi pas aux papas aussi, parce que ça peut arriver aux deux, hein, que d'être dépassé par des événements et de ne pas savoir trop. On fait notre mieux, hein, on fait notre mieux. On reste soudés autant que possible dans le couple. On essaie de tout arranger comme on peut, mais même à deux, on est parfois vite dépassé. Mais il y a quelqu'un qui n'est jamais dépassé. C'est notre Dieu. Il est glorieux. Et vous pouvez toujours compter sur lui. On va prier. Merci notre Dieu de ce que tu nous encourages à la foi en toi. Toi le Dieu glorieux, qui tient toujours sa parole, qui est fidèle, qui est plein d'amour et compassion, qui aime nos maisons, nos familles comme il nous aime, au point de nous donner du sommeil pour nous permettre de souffler un peu, en croyant, en ayant la conviction qu'il ne démissionne pas. Il est toujours là veillant et il peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Fortifie nos foyers, Seigneur, fortifie nos sœurs dans la charge qui est la leur et bénis cette journée pour chacun d'entre elles au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Richard pour ce message. Nous allons chanter « Sonde-moi ». Si Dieu vous a parlé, n'hésitez pas à vous avancer. Je vous prie de vous lever pour ce cantique. Sonde-moi, ô Dieu, et connais tout mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Change aujourd'hui Seigneur de jour en jour, montre
façonne-moi, car je suis l'un des tiens. Fais de ma vie ce que tu veux, oh Dieu. Le culte touche à sa fin. On va passer maintenant à la distribution des fleurs pour les mamans. Mais ceux qui le souhaitent, ils peuvent partir. Donc, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse pendant la semaine. Donc, les mamans peuvent avancer. On peut, les mamans, on veut toutes les mamans devant au niveau du public, qu'on puisse photographier, vous donner les fleurs. Merci. Non, elle pique pas. Non, elles ont été enlevées. Attention, je peux arroser personne aussi, je vous mouille un peu. Excusez-moi. Il fait beau en plus. Voilà, c'est ça. Des fleurs dans la figure. Plus douce que le mien.